le processus de Beauvau. Et discutano Parigi l'autonomia di Corsica. Alors quel est notre avis à ce sujet? Vous le connaissez, on est clairement autonomiste, mais ce n'est qu'un contenant. Et il s'agit là de parler du contenu. Le contenu, c'est quoi? Le contenu, c'est 1896. Il s'agit de remonter bien avant l'histoire officielle qu'on nous raconte lorsqu'on nous explique que le nationalisme corse est né dans les années 70. C'est faux. Le nationalisme corse, il est né en 1896 avec la Tramontana de Sant'Ugazzano. Sant'Ugazzano, c'est un type qui naît en 1850 à Azzane et qui sera le premier en 1896 à créer une revue qui s'appelle la Tramontana, une revue en langue corse. Et il pose à ce moment-là la revendication linguistique. Mais cette revendication linguistique, elle implique aussi une réalité derrière. S'il y a une langue, c'est qu'il y a un peuple. Alors Sant'Ugazzano, qui est un type très très à droite, à cette époque-là, parle clairement de race. Mais vous avez ensuite, en 1914, un premier manifeste qui va sortir. C'est Agispra. Et ça va être le premier manifeste autonomiste. Alors Agispra, c'est quoi? C'est la conclusion finalement des revendications linguistiques et culturelles de Sant'Ugazzano avec la Tramontana à travers une déclinaison revendicative politique. Et Agispra, par Paoli et Versini, vont revendiquer l'autonomie de la Corse, et bien précisément pour défendre le peuple corse et pour défendre sa langue et sa culture. Mais à travers une définition qui est très clairement ethnique, c'est-à-dire pour eux sont corses les gens qui sont issus des familles qui vivent ici depuis toujours et qui font partie de ce substrat ethnoculturel qui a permis précisément de faire naître une culture et une langue particulière. Vous avez ensuite Amouvra, en 1920, qui va combiner la revendication linguistique de Sant'Ugazzano et la revendication politique et autonomiste de Agispre pour en faire le premier mouvement politique nationaliste à Mouvre, le mouvrisme qui va donner le Partito Corso d'Azione et puis ensuite en 1927 le Partito Corso Autonomiste. Alors tous ces gens-là sont tellement à droite qu'ils vont avoir quelques sympathies pour le fascisme et faire partie des perdants de l'histoire. Donc ils vont être balayés et disqualifiés après 1945. Puis vous avez la génération des Simeoni, dès les années 50 et 60, qui vont émerger avec le CEDIC, le Comité d'études de défense des intérêts de la Corse, et vont publier. Ils vont publier quoi? Un manifeste qui s'appelle le Manifeste pour l'ethnie corse. Alors eux, ils étaient aussi clairement sur les positions des mouvristes. C'est-à-dire, être corse, c'est une question d'héritage, une question de naissance. Il faut attendre 1987 et la communauté de destin, pondue par l'aile la plus gauchiste et la plus initiée, la plus ésotérique du mouvement national, pour imposer le concept de communauté de destin qui aujourd'hui, qui à ce moment-là est quand même très restreint. C'est Corse, toute personne vivante en Corse et partageant les desseins de la lutte de libération nationale, c'est-à-dire quelques dizaines de personnes qui ne sont pas corses, mais qui sont d'accord avec le front. Et puis ensuite, c'est dans les années 2000 que la gauche pour le coup non nationaliste, la gauche française, d'ailleurs Pinsouda même à travers ses représentants, la LDH et tout ça, qui vont prendre la communauté de destin qui ne concernait que quelques personnes et qui vont l'adapter à la totalité de la population. Et quand ils ont fait ça, ils ont totalement désarmé le nationalisme qui à ce moment-là ne s'est pas défendu. Et aujourd'hui, on en est là. La revendication autonomiste, telle qu'elle est explicitée par Nanette Maupertuis, la présidente de l'Assemblée de Corse, consiste à dire que l'autonomie va rendre les Corses heureux et leur permettra de vivre mieux. Mais on s'est totalement éloigné de la revendication principale que j'ai évoquée à l'instant, qui historiquement justifie l'autonomie par la volonté de défendre un peuple bien identifié et bien identifiable. Par conséquent, oui, nous sommes favorables à l'autonomie, notamment au processus qui est actuellement en cours. Mais on n'est pas naïf. On a bien conscience que tout ceci n'est qu'un contenant, et que le contenu que nous voulons identitaire, que nous voulons ethnoculturel, est totalement absent. Et en tout cas, n'existera pas avec l'actuelle majorité territoriale. Mais malgré tout, nous pensons qu'il faut s'en contenter. Vous savez, on aura de très nombreuses occasions de critiquer la conduite de la mandature ou du reste de la mandature de Gilles Simeoni, sur tout un tas de sujets. Son rapprochement très clair avec la France insoumise, son alignement sur la question palestinienne, son alignement sur les questions sociétales, la Gay Pride à Bastia et toutes ces associations wokistes et LGBTistes qui sont financées et par l'État et par la CDC, parce que sur ces questions-là, vous inquiétez pas, Stade Ouvranchez assassine ou pas, ils s'entendent très très bien. Et ils s'entendent sur ça, et ça c'est l'essentiel. À côté, le reste c'est du détail. Son alignement également sur les questions migratoires. On se souvient de l'épisode de SOS Méditerranée,
et des conséquences éventuelles qui pourraient en émerger dans les mois et les années qui viennent avec la constitution de camps de migrants, parce que c'est ce que veut SOS Méditerranée, hein, c'est ce qu'ils veulent. Bon, même s'ils le nient, c'est ce qu'ils veulent. Et vous inquiétez pas que quand ils arriveront à le faire, ils le feront. Et à ce moment-là, ils vous diront, ah, on ne peut plus revenir en arrière. Donc, sur ces questions-là, on pourra critiquer l'actuelle majorité territoriale. Mais sur la question de l'autonomie, sur un sujet où, ma foi, en toute honnêteté, il semble que ceux qui conduisent la majorité actuelle font ce qu'ils peuvent. On ne voit pas vraiment de raison de leur tirer dessus et de les attaquer politiquement. Tout en étant en effet, en n'étant absolument pas naïf sur le fait que le contenu ne correspondra certainement pas à ce qu'on propose. Raison de plus pour nous faire entendre.